En ce dimanche 2 août 2020, journée dédiée à la louange, que la grâce, la paix et la miséricorde nous soient données de la part de Dieu, notre Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, notre Seigneur, de la part du Saint-Esprit, notre Consolateur et notre Guide. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Ô Seigneur, ouvre nos lèvres. Ô Dieu, hâte-toi de nous sauver. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Nous allons encore le louer par le gloire à Dieu numéro 283 de notre recueil. Que ce chant retentisse en tout lieu.
Voici, bien-aimés, la loi de Dieu pour nous ce matin. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Manifestez de la douceur envers tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Demandez-le lui avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Frères et sœurs en Christ, en présence de cette loi, que chacun confesse humblement ses péchés au Seigneur. Oui, arrête, pécheur, arrête. Il est sombre, le chemin. Bien-aimés, rejoignons-nous tous dans la prière de confession générale des péchés et disons ensemble: Père Tout-Puissant et très miséricordieux, nous nous sommes égarés et nous nous sommes éloignés de tes sentiers comme des brebis perdues. Nous avons trop suivi les projets et les désirs de notre propre cœur. Nous avons violé tes lois saintes. Nous avons négligé de faire les choses que nous aurions dû faire. Et nous avons fait ce que nous aurions dû ne pas faire. Il n'y a rien de saint en nous. Ô Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs. Épargne, ô Dieu, ceux qui te confessent leurs fautes. Relève ceux qui se repentent selon les promesses que tu as faites aux hommes dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Accorde-nous, ô Père très miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de vivre désormais une vie de piété, de justice et de sobriété à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Bien-aimés, dans la repentance et la foi, levez-vous pour recevoir les promesses de la grâce et l'assurance du pardon. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Écoutons donc ces paroles de grâce. Puisque ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant moi, puisque tu as pleuré en ma présence, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Amen. Bien-aimés, pardonnez, et dans la joie du pécheur pardonné, nous allons tous chanter ensemble le Te Deum. Yes,
peuple de Dieu, veuillez vous asseoir. Nous donnons maintenant la parole à la chorale pour nous chanter un cantique afin de nous préparer aux lectures du jour. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions par l'écoute de ta parole à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Ô Père, cette grâce en nous pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés, en ce dimanche 2 août 2020, journée dédiée à la louange, nous trouvons notre première lecture dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 30, du vers 2 au vers 13. Et nous lisons. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa gloire dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive, les pleurs, et le matin, l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Nous trouvons notre deuxième lecture dans l'épître de Paul aux Colossiens, Colossiens chapitre 1, du verset 12 au verset 14. Colossiens 1, 12 à 14, et nous lisons la parole de Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Amen.
Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Luc, le chapitre 17, nous lirons du verset 11 au verset 19. Luc 17, 11 à 19. Nous lisons la parole de Dieu. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Il se tint à distance et se mit à lui dire : Jésus, Maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit : Allez vous montrer au prêtre. Pendant qu'ils y allaient, il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit : Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pourrait venir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit : Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia, Alléluia. Amen, Alléluia. Avec la chorale, nous chantons au numéro 488 de notre recueil Gloire à Dieu. Seigneur de
Gloire à Dieu. Amen. Bonne fête et la louange à l'église méthodiste unie Jérusalem de la Riviera. Amen. Est-ce qu'on peut offrir des acclamations au Seigneur Jésus-Christ? Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cet heureux jour qui nous permet de célébrer les acteurs de la louange, d'apporter à toi des actions de grâce, le fruit de nos lèvres. Merci pour ce rendez-vous que nous avons pris avec toi ce dimanche 2 août 2020. À toi seul soit la gloire en Jésus-Christ et dans l'Église. Amen. Nous sommes heureux que vous soyez aussi nombreux à nous suivre de loin à partir de Espérance TV. Frères et sœurs, nous avons lu 3 textes. Le thème, c'est revenir sur ses pas pour donner gloire à Dieu. Pour verset de méditation, nous allons nous appuyer sur 2 versets. Le Samaritain tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Luc 17, verset 16 et verset 18. Ces textes choisis en cette journée dédiée à la louange et à la gloire qui doit être rendue à Dieu mettent l'accent sur la reconnaissance et l'action de grâce, plutôt que sur l'oubli et l'ingratitude notoire des hommes. Pour mieux cerner la portée de ce message, laissons-nous entraîner par 4 questions. Et la première question, sur quels éléments culturels, sociopolitiques et économiques Jésus s'appuie-t-il pour condamner les 9 lépreux juifs alors qu'il prend tout le temps de féliciter le seul lépreux samaritain? Quel est le sens profond de l'interpellation de Jésus à ces 9 lépreux juifs? Que nous enseigne la parole de Dieu sur la reconnaissance que nous devions à notre Créateur? Quelle décision prendrons-nous à la fin de ce message? Telle est tracée la ligne que nous allons suivre pour mieux décortiquer la portée de ce message. Qui sont donc les Samaritains? Les Samaritains, c'est un peuple qui, à cause de plusieurs invasions babyloniennes, est méprisé par les Juifs. C'est un peuple métissé qui a altéré sa culture et sa manière de parler la langue hébraïque originelle. Au plan religieux, il n'a gardé que quelques valeurs spirituelles comme la fête de Pâques et l'adoration d'un Dieu unique. C'est aussi et surtout un peuple qui, à cause des nombreuses invasions, pratique un culte syncrétiste, pagano-juif. Ils adorent les faux dieux comme Baal et Astarté. Une des différences notables, c'est que les Samaritains préfèrent désormais adorer au mont Garizim, alors que les autres Juifs adorent à Jérusalem. En abordant donc le chemin de cette voie, nous insisterons et nous reviendrons sur les versets 16 et 18. Il tomba sur sa face aux pieds et lui rendit grâce. C'est un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Jésus donc fait un voyage dans le contexte immédiat. Il passe entre la Galilée et la Judée. C'est un voyage missionnaire. Ce voyage n'est pas du tout fortuit. Ce voyage va donner l'occasion aux lépreux confinés dans un lieu quelconque de pouvoir sortir et rencontrer le Seigneur des Seigneurs, celui-là qui apporte la guérison, docteur par excellence. Ce voyage missionnaire a un programme de reconquête spirituelle du peuple
de Samarie représentée par ce seul pieux samaritain. La lèpre est une maladie infectieuse et chronique due à un virus qui a été plus tard identifié par le Norvégien Gerhard Hansen en 1873. Parmi les textes qui parlent des lépreux dans la Bible, il y a donc 2 Rois chapitre 5 qui parle de Naaman, le chef de l'armée syrienne. Il y a donc cette péricope où on parle de la guérison d'un seul lépreux. Et puis enfin vient celui-là de la guérison des 10 lépreux dans le texte de Luc chapitre 17 versets 11 à 19. Après la présentation du contexte immédiat à partir de Luc 17, 11 à 19 et la description de la situation désespérée des lépreux, à présent le sens du voyage de Jésus-Christ dans cette partie du pays. Ce voyage offre à ces 10 lépreux, les 9 juifs et le seul samaritain banni en présence des hommes purs de rencontrer l'homme miséricorde incarné. Je vais parler de Jésus-Christ, ce sauveur d'amour qui vient vers nous. Il est important de noter que dans la Bible, l'Ancien Testament consacre déjà 2 chapitres dans le livre de Lévitique pour parler des lépreux. C'est bien que Jésus aille pendant ce temps-là vers eux, mais dans la Bible déjà, il est question des lépreux et de l'attitude que les hommes prenaient pour les approcher. Le chapitre 13 de Lévitique donne donc un exemple de diagnostic que permettra au prêtre de reconnaître la lèpre et d'isoler le malade ou de le confiner dans un camp. On l'amènera au sacrificateur. Voilà ce que dit le texte. Le sacrificateur observera. Après l'examen, le sacrificateur déclarera cet homme impur. Lévitique 13, 1 à 4. Le chapitre 14, quant à lui, fait allusion à la loi de purification qui permet de faire sortir du camp de confinement tout malade déclaré guéri après toutes sortes d'ablutions. Notons que les lépreux n'avaient pas droit à se présenter devant quiconque. Mieux, lorsque Jésus prononce la parole, allez-y vous présenter au sacrificateur, Jésus déjà dévance le diagnostic. Il n'y a plus de diagnostic à faire. C'est une parole prophétique qui a un sens profond. Il va même jusqu'à dépasser le constat de la guérison. Parce que pour aller devant le sacrificateur, il faut avoir fait le constat de guérison pour aller là-bas. Donc la parole prophétique de Jésus a une profondeur tellement importante que ces gens qui sont en face de lui n'arrivent pas à discerner. Je vais dire les 9 surtout. Sinon, le seul Samaritain avait déjà saisi la portée du message. Et au lieu de continuer son chemin, il revient vers Jésus. Quelle grâce! Une révélation lui est faite. Quelle est merveilleuse cette parole prophétique qui se réalise pour ceux qui croient sans douter, comme ce seul Samaritain pieux de Luc chapitre 17. Jusqu'à présent, cette parole prophétique fait du bien aux Juifs, mais surtout aux seuls Samaritains. Parce que cette parole enlève la honte et le discrédit qui pesait sur ces malades. Seulement, à partir de cette révélation, les 10 lépreux vont se diviser en 2 camps. Il y a le camp des 9, ingrats, le camp des 9 qui sont peu conscients du bienfait qu'ils viennent de recevoir et le camp du seul Samaritain. Le premier groupe, c'est les 9. Selon les versets 17. Et le second groupe, c'est le seul Samaritain, selon le verset 16 et 18. Le problème des 9 Juifs, c'est qu'ils n'ont pas pu se rendre compte que les paroles de Jésus sont oui et amen. Ce sont des paroles qui vivifient. Ils ne se sont pas rendus compte que
La parole de Jésus a une puissance pour quiconque croit, du juif premièrement, mais du grec aussi. Les paroles de Jésus, ils ne se sont pas rendus compte que celui qui leur parlait est bien plus qu'un prophète, oui, bien plus qu'un sacrificateur. Il est le docteur par excellence. Mieux, ils ne se sont pas rendus compte qu'il peut guérir non seulement leur corps, mais aussi leur âme. Alléluia. Amen. La grâce exceptionnelle pour ce lépreux, ce seul lépreux samaritain, c'est qu'il saisit la promesse contenue dans l'ordre donné à son Seigneur et Sauveur, ici personnel. Voici un seul samaritain qui va être sauvé. Dès lors, il bénéficie donc d'un nouveau statut spirituel. Il change. Il n'est plus un samaritain rejeté qui ne connaît pas le Seigneur, mais il est guéri physiquement, mais il est devenu aussi une nouvelle créature selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est donc heureux, restauré. Aussi, il se prosterne-t-il totalement devant Jésus pour lui rendre grâce. Alléluia. Et il revient sur ses pas pour donner gloire à Dieu. Ce lépreux vit la situation comme celle des nouveaux convertis de Colosse. Et Paul fait allusion à cela. Aussi encourage-t-il ces nouveaux chrétiens et cette nouvelle personne convertie et leur dit en ces termes: rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés de la puissance des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour, c'est-à-dire du Fils qu'il aime, en qui nous avons la rédemption, c'est-à-dire par Jésus nous sommes rachetés et par lui nous avons la rémission de nos péchés. Gloire à Dieu. Mieux, l'apôtre Paul précise: et nous, qui étions autrefois étrangers et ennemis par nos mauvaises pensées et par nos mauvaises œuvres, il nous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour nous faire paraître devant lui, dites avec moi, saint, irrépréhensible et sans tache, si du moins nous ne nous détournons pas de l'espérance attachée à l'évangile. Amen. Colossiens 1, verset 12 à 14 et verset 21 au verset 22. Les 9 lépreux juifs auraient pu suivre l'exemple de ce seul Samaritain joyeux dans notre péricope. Ce Samaritain a suivi l'exemple de David, qui dans le livre de Proverbes chapitre 30 a rendu témoignage des bienfaits de Dieu. Écoutez David nous parler. Je t'exhorte, ô Éternel, car tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Il ne s'arrête pas là, il continue en ces termes. Chantez à l'Éternel. Il invite sa maison, il invite son peuple, il invite tous ceux qu'il connaît, qui sont sous lui. Il dit, chantons à l'Éternel nos louanges, car la colère de l'Éternel, de notre Dieu, dure seulement qu'un temps. Mais sa grâce demeure toute la vie. Alléluia. Amen. Le soir arrive, dit-il, les pleurs, mais le matin arrive l'allégresse. Tu as changé mes lamentations en allégresse, dit David, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai tous les jours. Psaume 30, le vers 2, 5, 6, 12 et 13. Frères et sœurs, pour David, c'est vraiment une leçon quand on parle de louange. Découvrons le psaume 9. Il dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je chanterai les œuvres de sa gloire. C'est un psaume très important. Il va parler dans plusieurs psaumes de reconnaissance. Par exemple, le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Il demande à son âme de récapituler tout ce qu'il a oublié, de faire revenir à la surface. Mon âme bénit l'Éternel. Quelqu'un dit avec moi, mon âme bénit l'Éternel.
et n'oublie aucun des bienfaits de Dieu. Arrivons maintenant au sens profond de l'interpellation de Jésus aux 9 lépreux, juifs guéris et très peu reconnaissants dans ce texte. Jésus, dans ce texte, condamne l'ingratitude et recommande plutôt l'action de grâce des enfants de Dieu. Devant l'amour et la miséricorde de Dieu à notre endroit, devant les bienfaits de sa parole qui nous affranchit de tout péché et de tout souillure physique et spirituel. Ici, la guérison n'est pas seulement que physique, les tâches, les dates. Non, il y a une guérison spirituelle. Une nouvelle vie se dégage parce que, à dire vrai, nous tous, nous sommes lépreux. Dis à ton frère, nous tous, nous sommes lépreux. La plus grosse lèpre qu'on ne peut pas guérir, incurable, c'est le péché. Le péché fait une grande séparation entre nous et Dieu. Frères et sœurs, nous devons savoir que c'est seul le sang de Jésus-Christ qui nous réconcilie avec Dieu, mais qui absout totalement nos péchés. En allant vers la fin de ce message, que pouvons-nous retenir comme enseignement biblique par rapport à la reconnaissance et à l'ingratitude? Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8, versets 11 à 14, Dieu dit à Moïse, « Prends garde d'oublier l'Éternel, ton Dieu. » On répète ensemble avec moi, « Prends garde d'oublier l'Éternel, ton Dieu. » On va continuer ensemble. « Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras. Tu bâtiras et tu édifieras des maisons. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies ton Dieu. » Comme David, nous devons donc rechercher Dieu, le reconnaître et faire de lui le principal sujet de notre louange. Voici quelques personnes qui ont exprimé une bonne reconnaissance à Dieu. Adam, quand on lui présente Ève, il dit enfin, « Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. » C'est une reconnaissance tacite à Dieu le Créateur qui comble son vide à une grande joie. Alléluia. Il n'y a pas que lui, il y a Daniel. Quand il quitte la force au lion, quand il quitte la fournaise ardente, il remercie le Seigneur. L'apôtre Paul et Barnabas sont sortis lorsqu'il y a eu ce tremblement de terre, les liens coupés. Ils vont aussi célébrer le Seigneur de telle manière que cette louange qu'ils ont commencé, qui a permis d'être sauvés, va toucher tous ceux qui étaient dans ce quartier. Oui, gloire à Dieu. Job n'attend pas seulement que les moments de joie, même dans les moments difficiles, il va louer le Seigneur. Il va l'adorer, il va le célébrer. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. Le dernier groupe, c'est les Macédoniens. Il y en a plusieurs personnes, mais les Macédoniens étaient tellement éprouvés. Mais pour apporter, pour la construction de l'église primitive de Jérusalem, ils seront heureux d'apporter. Ils ont donné, puisque l'apôtre Paul présageait, ils ont donné eux-mêmes d'abord à Dieu. Gloire à Dieu. Au contraire, il y a des personnes qui n'ont pas marqué la reconnaissance. Ézéchias. Voici quelqu'un à qui on ajoute 15 années. Lorsqu'il était malade, mais quand il guérit, il va voir le roi ennemi pour dire, voici ma maison, voici cette cellule, voici ce que je possède. Au lieu d'aller rendre gloire à Dieu, de témoigner que c'est Dieu qui l'a relevé de cette maladie, il va montrer sa richesse. Ça n'a plus duré, Dieu va prendre sa vie. Dis à quelqu'un, soyons reconnaissants. Ananias et Saphira n'ont pas été reconnaissants. Ils ont fait une promesse qu'ils n'ont pas honorée. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas dire la reconnaissance à Dieu. Et bien souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons beaucoup de prières, requêtes. Seigneur, donne. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, si tu peux. Quand on balance les requêtes par rapport aux actions de grâce, les actions de grâce ne peuvent pas monter pour faire l'équilibre. Frères et sœurs, nous devons être seulement reconnaissants. En cette journée de la louange et d'action de grâce,
dédié aux chantes, aux instrumentistes, aux choristes, aux maîtres de chorale, aux directeurs de musique, que retenir? Nous devons louer le Seigneur en tout temps, dans les bons et dans les mauvais moments. Être toujours prêt à offrir sans cesse à Dieu un sacrifice, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent le nom de Jésus. Donc, nous devons dire merci à Jésus. Quelqu'un dit, nous devons dire merci à Jésus. Hébreux 13, verset 15. En nous entretenant par des cantiques spirituels selon Paul, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous par des psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels chantant à Dieu sous l'inspiration de ta grâce. Colossiens chapitre 3, verset 16. L'Église méthodiste a été un mouvement de réveil, mais poussé dans la louange. Et les gens célébraient toujours dans les campagnes d'évangélisation. La musique protestante a été vulgarisée à partir des compositions de John Wesley. Aujourd'hui, c'est notre journée de la louange. Bonne et joyeuse fête de la louange. Que cette fête soit une fête de reconnaissance et que cette fête nous aide à aller vers les lieux où Christ n'est pas totalement connu. Le Seigneur nous bénisse et nous garde. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Nous voulons te dire merci, notre Dieu. Tu as utilisé seulement notre bouche comme un simple instrument dans ta main. Merci de nous aider à comprendre la portée de notre reconnaissance. Tu es tout pour nous. Nous dépendons de toi, de par notre vie. Nous soupirons après toi. Pourquoi ne pas te reconnaître? Seigneur, les morts ne pourront pas te célébrer. Mais quand tu fais des bienfaits, que tu nous assistes, que tu pourvois à nos besoins, que tu t'occupes de chacun des aspects de notre vie, nous devons t'apporter notre reconnaissance. Merci parce que tu sièges dans nos différentes familles comme l'Emmanuel Dieu avec nous. Merci parce que tu gardes notre pays, car si tu ne gardes pas le pays, ceux qui veillent, veillent en vain. Merci Seigneur pour cette parole qui nous fait du bien. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la communion de l'Église universelle, veuillez vous lever et confessons notre foi chrétienne en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons prier. Ô Dieu, dont l'infaillible providence dirige toutes choses au ciel et sur la terre, nous t'implorons humblement d'éloigner de nous tout ce qui est malsain et de nous donner les choses qui nous sont salutaires. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu notre Père, accorde-nous le secours de ton esprit dans nos prières pour tous les hommes. Nous prions pour l'Église partout dans le monde, pour notre Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous prions pour toutes les autres églises qui glorifient ton nom, pour cette Église dont nous sommes membres, pour ceux qui la dirigent sous ton éclairage, pour notre bishop, nos surintendants et tous nos pasteurs, ainsi que les laïcs à tous les niveaux de responsabilité, afin que dans la foi et dans l'unité, nous soyons continuellement renouvelés par ton Saint-Esprit pour la mission et les services que tu nous confies. Dans ta miséricorde. Seigneur.
Nous prions pour les peuples du monde et leurs dirigeants, pour tous ceux qui dirigent les grandes institutions dans ce monde, afin qu'ils cherchent la justice, la liberté et la paix pour tous les hommes. Dans ta miséricorde, nous prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et tous ceux qui ont autorité et influence parmi nous. Nous prions pour le nouveau Premier ministre, afin que tu puisses l'aider à pouvoir diriger et exercer cette mission, afin qu'il serve leurs semblables avec sagesse, honnêteté et compassion, dans ta miséricorde. Nous prions pour tous ceux parmi lesquels nous vivons et nous travaillons. Nous prions pour les chefs d'entreprise, tous ceux qui embauchent, qui créent des emplois, afin que nous les utilisions bien, les dons que toi tu nous as faits, pour libérer les hommes de leur ville besogne et de leur pénurie, et pour trouver ensemble la joie dans ta création, dans ta miséricorde. Nous prions pour tous ceux qui sont dans le deuil, tous ceux qui sont malades, les nécessiteux, les anxieux, tous ceux qui sont victimes de la maladie de la pandémie, la COVID-19, et qui sont victimes d'autres fléaux, les solitaires, les persécutés, ceux qui sont emprisonnés, afin que dans leur faiblesse, ils connaissent ta force, et dans leur désespoir, trouvent l'espérance, dans ta miséricorde. Nous prions particulièrement pour notre Église, Jérusalem Rivera, pour notre PL, pour tous les responsables du Conseil. Nous prions pour nos projets que tu sais, pour la fête des moissons que nous organisons, qui est en charge du collège des prédicateurs. Nous prions pour toutes les classes méthodistes. Nous prions pour les laïcs, pour les élèves même qui ont composé au bac et qui attendent les résultats. Pour ceux qui, dans la joie, sont reçus aux examens du CEP et du BPC, donne-leur d'être reconnaissants. Et pour ceux, notre Père, notre Dieu, qui n'ont pas réussi à leurs examens, Seigneur, tu sauras les consoler et en faire de sorte que l'an prochain, ça soit le meilleur résultat. Dans ta miséricorde. En toi, Père, nous sommes une seule famille sur la terre et au ciel. Nous te bénissons pour tous ceux qui sont morts dans la foi en Jésus-Christ, qu'ils ont ainsi dévancé auprès de toi. Seigneur, aide-nous à suivre les âmes de tes saints dans la lumière et conduis-nous avec eux dans la plénitude de la joie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous résumons cette prière par la prière que le Seigneur même nous a enseignée en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Accordons un cantique pour nous préparer à la Sainte Seine. Oh
pas dignes de venir à ta table, mais tu es toujours le même, le Dieu de miséricorde. Fais en sorte qu'en partageant ce pain et ce vin, nous soyons dignes de faire partie de ton Église vivante sur cette terre, mais triomphante dans les cieux. Merci pour l'union que nous avions avec toi, d'avoir part à l'héritage que nous avons dans les cieux. Reste avec nous et bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps brisé pour vous. » De même, après le souper, il prit la coupe et dit, « C'est ici la coupe de la nouvelle alliance à mon sang, répandue pour la rémission de vos péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Chaque fois donc que nous mangeons de ce pain, que nous buvons à cette coupe, c'est la mort de Jésus que nous annonçons, sa résurrection, sa montée au ciel, mais bien plus, son retour au milieu de nous. Heureux, dès à présent, ceux qui mangent et boivent à la table du Seigneur. Heureux, ceux qui prendront part au banquet des noces de l'agneau. Amen. Nous allons nous confier encore au Seigneur dans ce chant. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus, dans un temps de recueillement. Venez, tout est prêt, nous dit le Seigneur, car tout est accompli à la croix de Jésus. Jésus nous invite à sa table, venons avec joie et reconnaissance. Amen. Veuillez vous asseoir, nous voulons inviter les prédicateurs, les conducteurs, les maîtres de chœur, les PL à la table.
Allons que la grâce de celui-là qui nous a aimés et qui nous a conduits dans son royaume de gloire nous bénisse et nous fortifie, et que de nos bouches sortent des paroles de louange, d'action de grâce, et que soient drainés vers lui, orientés vers lui, tous ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus, le Sauveur de toute l'humanité. Amen. Amen. Ô Christ éternel rocher, je viens pour me cacher de ton cœur, percé couleur, l'eau, le sang qui régénère, les pensées rédempteurs du péché, je sois vainqueur. Éternel rocher, je viens en toi me cacher de ton cœur, percé couleur, l'eau, le sang qui régénère, le passé, l'eau rédempteur du péché, je sois vainqueur de ton cœur, percé couleur, l'eau, le sang qui régénère, le passé, l'eau rédempteur du Allons que la grâce de celui-là qui nous a aimés et nous a donné son Fils unique nous aide à le célébrer, à le magnifier pour ses bienfaits, ses hauts bienfaits. Allez dans la foi de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est le moment de recueillir nos offrandes. Aujourd'hui, dimanche 2 août 2020, c'est la journée de la louange. Nous avons donc deux offrandes, l'offrande ordinaire et l'offrande de la journée de la louange. Lui toujours demeure fort et nous lit avec largesse le maître de son trésor. Notre faiblesse, lui toujours demeure fort et nous lit avec largesse le maître de son trésor. Il connaît de notre faiblesse.
de faiblesse, lui toujours demeureront et nous lit avec largesse le meilleur de son trésor. Sur les pas il connaît il Seigneur notre Père, qu'il est bon de t'être reconnaissant. Oui, Seigneur Dieu, par ces offrandes, nous voulons témoigner des grands bienfaits que tu fais pour nous, pour notre vie, pour notre famille et pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci, Seigneur, pour toutes ces grâces que tu nous accordes et permets que nous puissions toujours être reconnaissants au nom de Jésus. Amen. Avec la couronne, nous allons chanter notre dernier cantique, le Gloire à Dieu numéro 280. Le numéro 280, notre recueil, Gloire à Dieu. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, soyons reconnaissants pour le don ineffable de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Allons, frères et sœurs, que la grâce de Dieu nous rende joyeux. Exprimons notre reconnaissance par la louange, par des actions de grâce, par des moments de prière intenses, parce qu'il est venu vers nous pour nous donner la vie, pour que sauvés, nous sauvions aussi d'autres personnes. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Amen. Régis, tout le